Coucou ma famille, j'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. Moi aussi ça va. Voilà, nous sommes là pour parler de nos deux pasteurs. Nos deux pasteurs. Je pense que sur ma chaîne, la dernière fois, il y a quelques jours passés, j'avais parlé de pasteur Makosso et le prophète Denis Leslie. Concernant les propos que pasteur Makosso avait tenus lors de son live, il y a un des abonnés qui lui avait dit qu'il ressemblait, qu'il imitait donc le pasteur, le prophète Denis Leslie. Il a dit de propos qu'il avait tenus. J'avais tout expliqué. J'avais même, je pense que j'avais mis la vidéo là-dessus. Mais avant tout, je vous demande tout d'abord de vous abonner et puis on va continuer notre émission. Je vous demande de vous abonner sur ma chaîne si vous êtes là pour la première fois. C'est votre première fois de vous retrouver sur ma chaîne. Je vous prie de vous abonner. Et donc, voilà. Alors, je vous avais dit, je vous avais parlé de ce que le pasteur Makosso avait dit. J'avais essayé d'expliquer au pasteur Makosso que, c'est moi l'appelé Makosso, le général Makosso, parce que je n'ai jamais entendu le général en train de prêcher. Je ne l'ai jamais vu sur la chaire ou quoi que ce soit, mais j'entends dire qu'il est le pasteur. Voilà, je suis désolée pour ça, mais... Donc, j'avais expliqué au prophète Makosso, prophète général, là j'avais expliqué que si les gens les comparaient au prophète Denis Leslie, c'est par rapport à leur mode de vie. Alors, je vais d'abord vous laisser suivre la petite vidéo de Makosso. Il a demandé pardon, il s'est excusé auprès du prophète Denis Leslie à propos de ses propos qu'il avait tenus lors de son live. Il s'est excusé. Là, je vais vous laisser suivre. Et après, nous allons nous retrouver pour essayer de parler sur cette affaire. Et je vais vous expliquer, je vais encore réexpliquer comment ça s'était passé pour ceux-là qui n'ont pas regardé l'émission précédente. Je vais vous expliquer et nous allons essayer d'en parler. Donc, sans plus tarder, là, moi, je vais vous laisser suivre le pardon du général Makosso. Papa Denis, si mes propos vous ont peut-être blessé, sincèrement, je m'en excuse. Que Dieu me pardonne. Je vous présente toutes mes excuses. Il est votre aîné spirituel, si je peux dire comme ça. Mais on vous a dit s'adresser à lui insolemment et tout. C'est pourquoi j'aimerais savoir un peu, j'aimerais un peu avoir cet éclaircissement. Merci. Vous voyez, quand vous venez dans un esprit bien élevé, que vous posez des questions avec l'esprit du respect, est-ce que la réponse ne sera pas respectueuse? Oui. Elle sera respectueuse. Mais si vous venez dans ma console, toi tu n'es rien, on a vu, dès que tu commences à m'agresser, la réponse qui a sorti, elle sera agressive aussi. Tu as posé une bonne question. Yes. Je vais répondre pour la dernière fois à tous les Congolais et j'aimerais qu'on fasse une capture pour que les choses soient claires et précises. Si je ne le connais pas, personnellement. Je voyais souvent un pasteur qui est sur les réseaux, mais comme il parle lingala, que je ne comprends pas lingala, je ne sais pas de quoi il parle. Et un jour, j'ai vu une vidéo où on lui posait des questions sur les noms bibliques. En France, ici, par un jeune qui m'a même contacté. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai dit, ah voilà un gars qui, on lui dit un nom biblique qui commence par Z, il donne Zabulon. C'était vraiment beau. Maintenant, dans l'un de mes directs, quelqu'un mettait un commentaire. Donc, je ne me rappelle plus du nom si c'est lui le pasteur Denis Leslie. Je ne le connais pas. Parce qu'on n'a jamais eu de truc. Et quelqu'un met un nom, général Makosso, tu ressembles, tu imites, voici le mot, tu imites le pasteur Denis Leslie. Donc, je réponds aux commentaires pour dire non, je ne peux pas l'imiter, puisque je suis plus connu que lui. Sur les réseaux, là, moi, Camille Makosso, je suis plus connu que le pasteur Denis Leslie. Ok. Ce n'est pas une insulte. Que sur les réseaux sociaux, on connaît mon style de parler, c'est mon petit. Ok. Pas dans le ministère. Ok, ok. On parle sur les réseaux.
Ok. Ou bien mon frère, sur les réseaux sociaux, tu connais un pasteur au Congo qui vaut Makoso sur les réseaux sociaux. Maman, l'homme qui fait les 30 000 cas, les 40 000 cas. Je suis le maître incontesté, incontestable. C'est moi qui ai traité les dossiers de famille, les dossiers de Kofi, les dossiers de Moïse Mbiye. C'est moi. Je me suis opposé au Congo. Mais en même temps, j'ai commencé à donner des conseils. J'ai dit, vous voyez, la langue lingala est une bonne langue. Voilà, donc vous venez de suivre là le général Makoso Camille, comment il a expliqué, comment il s'est excusé auprès de son aîné. Voilà, je ne connais pas son âge, mais voilà, il a tout expliqué. C'était lors, pour ceux-là qui ne connaissent pas l'histoire, comment ça a été passé, je pense que vous pouvez aller sur ma chaîne et vous allez regarder, l'émission se trouve là. Et c'était lors de son live, il était en train de faire un live, il y a un de ses abonnés qui l'a comparé au prophète Denis Lessi. Moi, j'avais expliqué dans mon émission, mon analyse précédente, que si il a été comparé au prophète Denis Lessi, c'est par rapport à leur façon de vivre, leur façon de faire les choses. Ils se disent pasteur allegedly, mais malheureusement, ce qu'ils font, ça n'honore pas Dieu, c'est-à-dire que ce qu'ils font ne justifie pas qu'ils font vraiment l'œuvre du Seigneur. Vous comprenez? Moi, j'avais compris la personne qu'il avait comparée au prophète Denis Lessi dans ces sens-là. Donc, peut-être qu'il avait mal compris la chose, peut-être qu'il avait mal prise. Donc, voilà, il s'est enflammé, il a même perdu le contrôle, il a parlé de beaucoup de choses. Et d'ailleurs, le Congolais ne parle pas français, ne savent pas parler français. Le pasteur congolais ne parle pas français. En RDC, il n'y a qu'un seul pasteur qui prêche en français, c'est le pasteur Marcelo Tunasi et tout, et tout, et tout. Il avait dit ce qu'il avait à dire, selon lui, parce que tout le monde traite des Congolais pour des gens qui ne parlent pas français, qui ne savent pas comment s'exprimer en français et tout, et tout. Ça, c'est comment dire, ce sont eux qui pensent comme ça. Ben, nous, on n'a pas assez justifié sur ça. D'ailleurs, je dis bien, et j'ai toujours dit que le français n'est pas notre langue. On n'est pas à être fier d'une langue qui n'est même pas la nôtre. Donc, voilà. J'avais expliqué que le pasteur Denis Lessi, quand il était le prophète de nation, il ne prêchait pas en lingala, il ne prêchait qu'en français. Alors, il se sent mieux faire ses émissions en lingala parce que c'est un Congolais. Comme tout Congolais, fier d'être Congolais, nous avons nos langues, comme on a toujours dit que nous avons nos langues. C'est pas à mélanger tout le monde quand la personne parle lingala. Cela veut tout simplement dire que cette personne ne parle pas le français. Donc, il avait mal parlé sur ces points-là, il y a aucun pasteur au Congo qui peut se comparer à lui parce que lui, il est très connu sur le net, il prêche en français, nous, c'est toujours le lingala. Nos pasteurs sont trop ghetto, je dirais, parce que personne ne le connaît. Même en Côte d'Ivoire, il n'y a personne qui connaît un pasteur congolais. Mais lui, il est connu au Congo. Pourquoi? Parce qu'il s'exprime en français. Donc, c'était ça ses propos. C'était ça ses propos. Alors, beaucoup de gens n'étaient pas du tout contents de ça. Et je pense que, je ne sais pas ce qui a poussé le général Makoso à s'excuser auprès de prophète Denis Lessi. Parce que le prophète Denis Lessi, le pasteur ou prophète Denis Lessi, lui aussi, c'est quelqu'un de... Quand tu jettes, il y jette aussi. Je ne sais pas s'ils sont parlés... Ils sont allés parler en privé, ils ont tout arrangé en privé parce que Denis Lessi, c'est un tireur aussi. Hein. Lui, avec Makoso, ça va de pair, ça va de même. Parce que quand tu tires sur lui, il revient avec 2 balles, mais ça va pas aller, non? Donc voilà, Général Makoso, on est vraiment, moi personnellement, je suis très contente de voir que tu t'es excusé auprès de ton aîné. L'Afrique, c'est plus un continent, maintenant c'est vraiment un pays, c'est une famille. On doit vraiment apprendre à se respecter mutuellement, c'est quelque chose d'important. Et il faut savoir que, arrêtez de dire ça, c'est vrai que le Congo n'est pas comme
comme les autres pays d'Afrique. C'est-à-dire qu'il y a d'autres pays d'Afrique, comme vous avez été colonisés par le français, dans votre pays, ce n'est que le français. Vous avez même honte de parler vos propres langues. Ça, c'est un défaut. Vous avez même honte de parler vos propres langues. Je veux vous dire une chose. C'est important d'apprendre vos propres langues parce que ça aide. Chez vous là-bas, vous n'avez pas que... Je ne connais pas vraiment la langue de la Côte d'Ivoire. Je ne connais pas quelle langue vous parlez là-bas parce que je sais que vous ne parlez que le français. Moi, personnellement, je ne connais pas vos autres langues. Mais je vais vous relater une toute petite histoire, l'importance de connaître sa langue. C'est important. Vous savez quoi? C'était dans les années passées, c'était en 1900, quelque chose comme ça. 1900, comme vous l'appelez, je ne sais pas moi. 90, quelque chose comme ça, comme vous, les Français, vous le dites. Moi, je suis innocente dans tout ça. Alors, on a été attaqué chez nous à la maison. On a été attaqués. Alors, les gens qui nous ont attaqués, qui nous avaient attaqués là, ces gens-là parlaient l'anglais et le swahili. Vous savez qu'au Congo, il y a aussi la langue swahili. La langue swahili, c'est parmi nos 4 langues nationales. Parce qu'au Congo, nous avons 4 langues nationales. Alors, le swahili fait partie de ces 4 langues. Nous avons Chiluba, Lingala, Congo, swahili. Alors, ces gens-là parlaient l'anglais. Nous, on ne connaissait pas l'anglais. On ne parle pas aussi le swahili. Moi, je peux entendre le swahili. J'essaie de parler aussi, mais pas à 90% ou 70%, quelque chose comme ça, 70%, quelque chose comme ça. Je ne parle pas. Alors, quand ils sont venus, ce qui nous avait sauvés, c'est la langue maternelle. Quand ma tante a crié dans notre langue, l'une de ces soldats qui étaient là était de chez nous. Vous comprenez, non? Quand elle a entendu ces cris-là, directement, elle a dit aux autres d'arrêter immédiatement. Parce qu'ils avaient l'intention de nous faire du mal. Ils ont juste pris de l'argent et puis ils ont pris la voiture, sont partis. C'était à cause de la langue que nous avons été sauvés. Si on ne connaissait pas nos langues, si on ne parlait que les langues d'autrui ou l'anglais ou quoi que ce soit, qu'est-ce qu'on allait devenir? C'est juste un exemple pour dire que nos langues là, c'est important. Quelqu'un peut venir pour te faire du mal. Tu peux te sauver avec ta langue. Tu peux même envoyer ton enfant de loin. L'enfant qui veut venir, tu lui dis ne viens pas ici, va appeler telle ou telle autre personne. Dans ta langue maternelle, la personne n'a pas entendu, on te sauve la vie. C'est comme ça que ça se passe. Donc, moi, je n'ai pas assez de commentaires à faire là-dessus. Moi, je suis tellement contente de voir que le général a reconnu ses fautes. Il a reconnu. Denis Lacy, c'est son aîné. De toutes les façons, lui et Denis Lacy, ils se connaissent en quelque sorte parce que ils ont de similaires, c'est comme ça. Donc, on n'a pas à rajouter là-dessus. Nous sommes les enfants de même père, d'une même mère. Donc, on doit s'aimer comme ça. De toutes les façons, Général Makosso, au Congo, nous t'aimons beaucoup. Moi, j'ai toujours dit, on t'a déjà adopté. D'abord, tu es Congolais si tu ne sais pas. Tu es un Congolais inconscient qui ne connaît pas qu'il est Congolais, mais il est Congolais. Ton nom là, Makosso, faut revoir ça. Makosso, c'est un nom congolais ou bien, tu sais pas. Le nom Makosso, faut te renseigner. Voilà pourquoi tu parles de nos affaires, parce que tu nous aimes et puis on t'aime aussi. Ce que tu as fait là, c'est bien pour moi, Général Makosso. C'est bien. Reconnaître ses fautes, c'est bien. Mais, Makosso, quand il se fâche... ça donne
Ça même, ça donne... Et je voulais dire quelque chose là. Je veux pas que YouTube vienne bloquer ma vidéo. Quand tu te fâches là, c'est pas là que tout gâche. Tu mélanges tout. C'est pas bien. Général, c'est pas bien de... Toi-même, tu sais que tu es populaire là. La popularité là même. Oh, ça là, on sait. Tu es populaire. Quand l'application... Maintenant là, tu étais sur YouTube. Tu étais sur Instagram. Tu étais sur Facebook. Maintenant là, TikTok, ça t'appartient. Je pense qu'on va sauter encore une autre application et puis tu vas t'encaparer encore. Et tu as même mis ta fille dedans. Et aujourd'hui, c'est tout le monde qui parle de Kimi Makosso. Non, Dia, toi là. Voilà les amis, je pense que je dois m'arrêter par ici parce que j'ai autre chose à faire. Je suis au travail, je dois faire mon travail. Abonnez-vous sur ma chaîne Lamianda TV. N'oubliez pas de partager l'émission si ça vous a plu. Laissez-moi un commentaire si j'ai dit quelque chose qui vous a offensé. Bien entendu, faites-moi de remarques, écrivez-moi, faites tout. Ça me fera énormément plaisir. Là, moi, je vous laisse et donc... je pense qu'on va se retrouver très prochainement pour un nouveau numéro d'une autre émission. Merci, je vous aime beaucoup. Bisous. Bye.